Il existe beaucoup d'idées autour du coaching, de ce que devrait être un coach, de ce qu'il ou elle devrait dire ou devrait savoir ou devrait transmettre. Et dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous partager comment j'aborde personnellement le coaching et comment cette approche-ci est différente en fait de ce qui se trouve sur le marché et de l'intelligence inhérente qui guide le déroulement des séances. On aimerait tellement que le ou la coach soit cette image-là de perfection qu'on peut avoir, perfection à atteindre. Puis on aime ça, croire à ce rêve-là ou cette illusion-là, comme on peut mettre sur un piédestal les stars qui semblent plus grandes que nature. Mais en fait, ce qu'on a véritablement besoin comme guide, c'est un réel humain. Et donc, dans mon rôle de coach, bien, il n'y a pas de performance ou de suranalyse ou de diagnostic qui est déjà tout construit ou de tentative de vous expliquer qui vous êtes à travers une grille mentale ou des cases externes à cocher. Puis je ne projette pas mes idées sur vous, puis je ne vous dis pas non plus ce que vous devriez faire ou ce que vous ne devriez pas faire. Ce que je fais, en fait, c'est vous écouter vraiment, puis vous recevoir, puis ressentir avec vous ce qui est là, ce qui est déjà là, sous les mots, dans le silence, dans votre corps, dans votre vie. Puis je vais vous refléter donc ce qui est en train de se vivre présentement pour que vous puissiez arriver vous aussi par vous-même petit à petit de le ressentir de l'intérieur puis de le voir. Donc je vais vous sortir un moment de votre narratif, là, de la cassette qu'on se répète sans cesse puis où généralement on souffre puis qui est limité pour vous aider à voir véritablement puis voir la big picture, là où finalement vous savez intrinsèquement. Et pour vous amener de ce fait pas à pas vers une place où vous allez pouvoir faire un choix conscient, puis un choix qui est intègre, qui vous ressemble, et non pas faire ce que quelqu'un de l'extérieur vous dit qui est bon ou qui n'est pas bon pour vous. Donc, qui va vous infantiliser. Donc, tranquillement, reprendre votre pouvoir. Et souvent, ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de soi, bien, on n'est même pas encore prêt ou prête à l'entendre. On n'a pas l'espace interne ou la disponibilité, ou on est trop mêlé ou fatigué ou trop dans nos mécanismes de survie. Et c'est là, en fait, que le coaching devient un point d'ancrage qui est essentiel. Quelqu'un qui tient un espace qui est assez vaste, assez vrai et solide pour que vous puissiez vous déposer petit à petit, puis vous mettre à vous entendre et à voir sans vous fuir. Et j'ai longtemps moi-même là, essayé de fuir cette rencontre-là avec moi-même. Je voulais aller plus vite. Je voulais montrer que j'étais déjà arrivée ou que j'étais avancée. Et je portais une puissance que je comprenais pas, mais j'en étais souvent intoxiquée parce que je sentais l'effet que ça avait, mais sans savoir comment l'honorer puis comment la canaliser pour que ça serve véritablement. Donc, j'étais la thérapeute ou la leader ou la sauveuse où je portais les gens littéralement sur moi, là. Mais dans la réalité, je ne savais pas comment me respecter. Et à force de me fuir, bien, finalement, la vie m'a ramenée encore et encore, puis m'a pointé de toutes les directions possibles et inimaginables. Puis des fois, je voulais rien savoir de la vérité qui m'était présentée, jusqu'à ce que finalement, je vois ce que je ne voulais pas voir, puis que je me mette à doucement reconnaître en moi ce que je tentais jusqu'à présent d'étouffer ou d'agrandir parce que j'étais inconfortable. Parce qu'il n'est pas possible de guider quelqu'un à travers quelque chose qu'on n'a pas vécu soi-même d'abord. Donc, c'est ma propre expérience puis le spectre de ce vécu-là qui me permet aujourd'hui de vous regarder sans filtre puis de vous voir au-delà de vos mécanismes et de vous écouter sans vouloir vous sauver, sans vouloir vous changer ou faire que vite, 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 le problème soit résolu le plus rapidement possible, et sans projeter non plus le fait que c'est soit bon ou c'est mauvais. Puis de même qu'il est impossible, en fait, d'aider quelqu'un à doucement aller rencontrer ses zones d'ombre si on n'a pas vu puis visité les siennes d'abord. Et ce qui aide véritablement quelqu'un à relaxer, c'est le fait que j'ai vu les miennes, c'est le fait que je les connais, que je suis allée les visiter. Donc, quand je vous reçois, bien, je ne vais pas être intimidée, puis je ne vais pas être en jugement quand on visite les vôtres. Donc, vous allez vous sentir à l'aise d'y aller. Et je sais aujourd'hui que peu importe ce que vous vivez, aussi impossible puis insurmontable que ça peut sembler, c'est pas une erreur. Puis c'est pas non plus un problème comme on pourrait croire. C'est en fait une mémoire qui est vivante, c'est une tension, un appel qui est fort, puis une vérité qui attend justement simplement d'être rencontrée puis d'être entendue avec honnêteté. Et je sais aussi qu'il y a certaines choses inévitablement qui vont se mettre dans le chemin au travers du cheminement puis de notre croissance réelle. Je l'ai vécu moi-même tellement de fois, puis je le vois
se rejouer encore et encore chez les femmes que j'accompagne, il y a des résistances. C'est normal qu'il y en ait. C'est des résistances qui sont humaines, qui viennent de nos mécanismes profonds, de comment on a appris à opérer. C'est souvent inconscient. Par exemple, de croire qu'on sait déjà, quand on a tout à apprendre, de penser qu'on n'a pas besoin d'aide, de vouloir rester indépendante puis tout gérer seule, comme si le fait de demander du soutien, c'était comme une forme d'échec ou de faiblesse, ou le fait d'avoir peur de recevoir véritablement, d'être vulnérable, peur de changer, même si on dit qu'on veut changer, puis préférer finalement parler de transformation ou de concept sans véritablement la vivre, puis faire le travail qui est nécessaire pour ce faire. Et parfois, on projette ce qui vit en nous à l'extérieur. Par exemple, on va se sentir offensé quand il y a un reflet de vérité qui nous est renvoyé. On va se braquer, puis on va résister, puis là, tous nos mécanismes de protection vont embarquer, puis on va vouloir courir le plus loin possible parce que c'est sensible. Alors qu'en réalité, bien, il y a quelque chose en nous qui est touché profondément. Il y a une mise en lumière. Puis c'est ça qu'on a le plus besoin, en fait. Et d'autres fois, on va s'accrocher à une image, celle, par exemple, de la femme qui est forte, qui est lucide, qui a tout compris, qui a besoin de rien. Ou à l'inverse, le fait qu'on est bonne à rien, qu'on est incapable, qu'on est un cas perdu, que de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Et cette image-là, qui est fausse, en fait, peu importe si c'est le fait qu'on est extraordinaire ou qu'on est juste de la merde, mais devient finalement une prison. Et tout ceci, je l'ai vécu, donc je comprends. Puis c'est aussi pour ça que je juge pas. Et je sais que les blocages qui sont présents, c'est pas des fautes, puis c'est même pas volontaire, en fait. C'est des stratégies de survie, des protections. Et c'est justement à cet endroit-là, là, quand on commence doucement à le voir, que le vrai processus commence. Quand on se met à reconnaître ce qui est là, ça veut dire nos blocages, nos limites, sans honte, avec lucidité, avec compassion puis indulgence face à soi-même. Et c'est cette posture-là que je prends aujourd'hui à travers les coachings, à retrouver sa voix. Et c'est une posture donc d'écoute, de résonance, de non-jugement puis de mise en lumière petit à petit. Pas parce que je suis un produit final ou parce que j'ai tout compris ou parce que je suis meilleure que vous, mais parce que justement je me suis vue passer encore et encore à travers mes contradictions, mes fuites ou mes illusions, et que je suis finalement la preuve vivante qu'en persévérant, puis quand on accepte petit à petit notre chemin, puis aussi nos failles, bien de là, les choses s'alignent, véritablement, puis continuent à s'aligner, d'une manière qu'on pourrait même pas imaginer quand on est pris dans que tout est embrouillé. Puis donc, même quand ça semble impossible ou insurmontable ou sans issue. Et ce que j'y ai gagné, alors, bien, d'une immense richesse, là. C'est en fait ce qui est le plus précieux parce que le cheminement parcouru, qui est en constante évolution, bien, permet ensuite de pouvoir aider quelqu'un d'autre à faire un pas dans cette direction-là. Donc, c'est après avoir passé tout ceci, bien, ça se transforme en, finalement, le fait que la personne, doucement, peut se mettre à se voir, puis se recevoir, puis apprendre à se respecter. C'est comme dire, regarde, tu sais, savais-tu qu'il y a quelque chose qui existe, puis qu'il y a une autre possibilité, puis que tu n'as pas besoin là, de rester pris là où tu es, et de doucement, à partir de là, bien, de goûter à autre chose pour soi-même, puis on y prend goût. Et il est extrêmement rare de ne pas être jugé, que ça soit soi-même, on se juge immensément, mais aussi être jugé par les autres, et d'être compris véritablement dans la vie. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement précieux à recevoir, qui est guérisseur en soi, et que j'ai eu la chance de recevoir à mon tour au début de mon parcours, puis qui a tout changé. Puis en fait, je ne serais pas ici à vous parler, je ne serais pas où je suis aujourd'hui dans ma vie, puis je ne serais pas en train de vous transmettre toutes ces clés-là si je n'avais pas reçu ce cadeau-là. Et donc, ce qui est intégré devient en fait une médecine qui est puissante à offrir. C'est un miroir où vous n'avez pas plus besoin de vous cacher ou de prétendre, parce que Dieu sait combien on prétend, ou avoir honte de ce qui vit à l'intérieur de soi ou à projeter constamment une image. Et où le fait de voir la vérité devient en fait une chance inouïe, puis un terrain d'étude de la vie, où on prend goût à se découvrir. Et c'est ceci qui est offert à travers les coachings et les différents services à retrouver sa voie. Puis c'est un espace dans lequel vous pouvez, à votre rythme, là, sans pression, revenir doucement à vous. Puis c'est justement loin de la performance, sans masque, un lieu où vous pouvez finalement vous entendre puis doucement sentir ce qui est là, décompresser
pour vous rencontrer. Et de là, quand vous êtes prête, bien, concrètement, il y a des mises en application qui se font, un geste nouveau qui est posé. Et donc, de là, je développe finalement une nouvelle posture face à la vie. Puis ça se fait naturellement. D'apprendre à aller avec le flot de ce qui veut émerger plutôt que de se battre constamment puis essayer d'aller à contre-courant. Et de là, finalement, avancer vers qui vous êtes vraiment. Donc, si vous sentez que c'est ça qui est le besoin à l'intérieur de vous, donc pas de recevoir une autre réponse qui est toute faite, mais d'un espace de clarté puis d'intégration pour vous-même. À ce moment-là, bien, je vous invite à me contacter. On va pouvoir regarder ensemble si le moment y est juste, si cet accompagnement-là peut être le point d'appui puis le point d'ancrage, à la fois le point de départ puis de continuité pour que vous puissiez avancer sur votre propre voie.